barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, c'est un jour important. C'est un jour important pour notre communauté, pour tous les habitants de Bologne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre maire de Bologne, un ami des gens de Bologne, de tout entier, mais bien sûr de la communauté musulmane, car il est là depuis très longtemps. Et je tiens à dire personnellement, à le remercier de tout l'aide qu'il apporte au niveau matériel, au niveau moral, soutien. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait pour nous, entre parenthèses. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler, bien entendu, vous savez que depuis quelque temps, nous avons un projet qui date depuis 25 ans. Les anciens qui sont là ont travaillé énormément pour avoir ce lieu de culte. Et aujourd'hui, ce lieu de culte, ce centre Essalam, est beaucoup trop petit. Et beaucoup trop petit pour pouvoir accueillir autant de fidèles. Alors aujourd'hui, nous avons un projet, le projet de construction de la mosquée de Bologne, avec le concours et l'aide de notre municipalité, en particulier de notre maire. Il est important pour nous d'avoir ce lieu de culte, pour l'avenir, pour la sérénité de tous les habitants de Bologne et au-delà. Il est important aussi que nos enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Que chacun de vous, regardez aujourd'hui, il y a des frères qui prient dans la cour, il y a la queue dehors. Demain, nous allons construire la mosquée de Bologne, de 1500 places, Inch'Allah. Alors, je vais passer la parole à notre maire, qui va vous en dire plus sur notre projet. Bien, mes chers amis, je suis assez ému de me retrouver là, ici, un vendredi. Et c'est pas juste des paroles, je suis vraiment ému. Et il y a quelques mois, je suis venu ici, dans cette salle de prière, et je vous ai dit, le projet initial que nous avions prévu était à l'extrémité de la ville, était un projet qui aurait pu effectivement vivre, mais qui n'était pas forcément suffisant pour les Bonneuilloises et les Bonneuillois, notamment pour nos anciens. Et je vous avais dit, je reviendrai avec un nouveau projet. Je vous avais dit, et je vous avais souligné à plusieurs reprises, en disant que la mosquée de Bonneuil serait au cœur, au centre de Bonneuil, pas dans une zone industrielle. Et depuis, vous ne m'avez plus entendu parler, parce qu'il y avait la période électorale. Je ne voulais pas mélanger la politique et l'œuvre qui dure depuis 25-30 ans dans la tête de tout un chacun, l'œuvre de nos anciens, des élus comme des bénévoles. Je ne voulais pas que tout ça se mélange. Je ne voulais pas que ça devienne une affaire électorale. Je ne voulais pas que ça devienne une affaire d'intérêt privé, d'intérêt des uns et des autres. Je ne voulais pas que le vice rentre dedans. Là, aujourd'hui, les élections sont finies. Personne ne peut dire que nous faisons ce que nous faisons pour gagner des voix, perdre des voix. Personne ne peut nous attaquer aussi pour des fins électorales, pour le beau projet que nous sommes en train de mener. Eh bien, aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire, nous travaillons avec vos dirigeants depuis des mois, en silence, mais on travaille depuis des mois sur ce projet-là. J'ai la fierté de vous dire que l'association Essalam aura son emplacement juste à côté, dans l'actuel parking, vous voyez, à côté des clavicistes Saint-Exupéry, juste à côté, vous aurez, après la prière, vous aurez le loisir d'aller voir. Tout le parking actuel, je vais le mettre en sous-sol, et bien au-dessus, au cœur de la ville de Bonneuil-sur-Marne, vous aurez la mosquée de Bonneuil. Voilà, ça c'est notre fierté, et je vous invite, et les musulmans, comme les juifs, comme les chrétiens, n'auront pas besoin d'aller
dans une zone industrielle, dans un endroit caché. Les musulmans, comme les juifs et les chrétiens, peuvent vivre avec fierté leur culte, peuvent vivre avec fierté leur vie privée. Les musulmans, comme les chrétiens et les juifs et même les bouddhistes, pourront venir tranquillement à pied dans leur lieu de prière, au lieu de prendre des bus, des voitures, aller loin en cachette. Voilà ce que nous avions à vous dire. Donc, au cœur de la ville de Bonneuil-sur-Marne, vous aurez la mosquée que vous pourrez construire. La ville mettra tous les moyens en dessous. Les détails seront donnés par Boundine. Il a beaucoup travaillé, je le félicite, avec nos services, avec nos architectes, avec les urbanistes. C'est un long travail qui est mené depuis des mois et des mois. Aujourd'hui, vous avez le lieu. Maintenant, à vous aussi de faire grandir ce projet. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le lieu et la mairie à vos côtés. La mairie va faire tout son possible et je peux vous assurer qu'on mettra tous nos moyens pour vous. Mais ça ne suffira pas si vous ne mettez pas, vous aussi, les moyens. Moi, personnellement, comme je le fais avec tout le monde, j'ai participé. Je vous invite à participer, à donner pour ce projet-là, pour que le projet qui va commencer dans l'année 2023, c'est plus un rêve, c'est plus on verra. Dans l'année 2023, nous allons vous donner le terrain et nous allons commencer à vous donner tous les détails. Donc tout sera officiel, d'ailleurs tout est déjà officiel maintenant, mais on signera le bail amphithéotique, on fera tout le nécessaire dans l'année 2023. Donc pour que les travaux aillent plus loin, on a besoin de votre aide, la communauté a besoin de votre aide, vos dirigeants ont besoin de votre aide, donc n'hésitez pas à participer, à faire grandir ce projet, parce que dans chaque pierre qui sera posée, c'est les générations futures qui auront un don de votre part. C'est pas pour nous que nous faisons tout ça, c'est pour l'avenir, c'est pour les générations d'après. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas un endroit où il faut beaucoup parler, mais je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous. Je voulais partager ce beau projet avec vous. Dorénavant, vous avez un lieu, vous avez un maire qui est à 100% avec vous, qui ne réfléchit pas avec les questions électorales, mais qui va faire sa part, peut-être plus que sa part, pour que ce projet réussisse. Mais tout seul, on n'avance pas. Ensemble, on va y aller. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le maire. merci infiniment. Et infiniment. Alors, bien entendu, ce projet, il y a des acteurs qui nous ont aidés. Et je voudrais souligner qu'on a eu un soutien, en particulier d'un frère et d'un collègue qui travaille avec moi à la mairie, Mohamed Zeria, qui est le président de l'association originale, qui a œuvré aussi pour ce projet à mes côtés. Je voudrais vous présenter aussi notre architecte, Ali Krim. Merci. Donc l'architecte Ali Krim, il a aussi travaillé sur le projet de la mosquée de Créteil. C'est un des architectes qui a travaillé sur ce projet. Donc il va vous parler brièvement de ce projet qui est mis en place. Salam alaikum. Pour faire rapidement par rapport au projet, donc le projet qui sera prévu permettra d'accueillir au niveau des salles de prière hommes et femmes des surfaces suffisamment conséquentes pour pouvoir accueillir beaucoup de fidèles. Il sera prévu aussi des salles de classe pour pouvoir avoir des activités culturelles et cultuelles pour tout le monde. Je ne veux pas trop nous prendre trop de temps par rapport à les Jumu'ah et qu'il y a une deuxième Jumu'ah par la suite. Juste un point, je fais une parenthèse. Je travaille avec beaucoup d'associations et j'ai rarement vu une municipalité qui accompagne, aide, soutient une association musulmane. Donc vous avez la chance d'avoir un maire qui veut vraiment voir ce projet et en plus qui veut que ce soit au milieu de la ville. Donc vous avez vraiment une chance d'avoir une municipalité qui vous accompagne. Salam alaikum. Donc mes frères et mes sœurs, tout est dans notre main.
C'est à nous de se mobiliser. Et si on veut, on va réussir tous ensemble. Dans le on fait comme.